de la radio-télévision Tambara, vous pouvez désormais suivre votre chaîne de télévision préférée Tambara sur le satellite Badrsat 7, angle 26 degrés Est, 1010, polarisation verticale, symbole 37.5. Suivez le journal avec STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette session d'information sur la télévision Tambara. Fidèle à ses idéaux panafricains et révolutionnaires, l'Union des étudiants nigériens à l'université de Niamey a transformé le palais du 29 juillet en haut lieu de la mobilisation générale cet après-midi, indigné par l'attaque lâche contre l'aéroport international Diori Hamani le 29 janvier dernier. Les scolaires ont réaffirmé leur engagement et leur soutien aux autorités du CNSP. Lawalikane Abdraman et Ibrahim Kantama pour le compte rendu. Dans un élan de patriotisme fidèle aux idéaux marxistes, léninistes et panafricains qui forgent son identité, l'Union des étudiants nigériens à l'université de Niamey a une nouvelle fois marqué l'histoire en matérialisant le décret portant institutionnalisation de la mobilisation nationale. L'organisation estudiantine a réaffirmé son alliance indéfectible avec la masse laborieuse lors de ces rassemblements vivrant au palais du 29 juillet. L'événement chargé d'émotion et de détermination a été le théâtre d'une déclaration solennelle de soutien aux autorités nationales. Plusieurs figures de proue se sont succédées à la tribune. Le secrétaire général adjoint du comité directeur de l'USN a ouvert le bal en rappelant le rôle historique et intellectuel des scolaires nigériens, véritable sentinelle du processus de refondation nationale. Le secrétaire général de l'ONU, quant à lui, a porté la voix de l'indignation, condamnant avec fermeté l'attaque ayant visé l'aéroport international Diori Hamani dans la nuit du 29 janvier 2026. Il a retiré l'engagement total des étudiants pour la défense de l'intégrité territoriale. Au vu de la mobilisation générale lancée par le président de la République, chef de l'État, le général d'armée Abdraman Chani, dans le cadre de la prévention de certaines situations qui visent le Niger, un certain nombre de bonnes situations d'ailleurs qui visent le Niger, notre président n'a fait que prévoir, parce que même étant assis, il voit ce que les autres ne voient pas pendant qu'ils sont debout. Si nous nous transformons en soldats pour notre parti et pour notre espace, nous allons assurément mettre en déroute toutes les tentatives de déstabilisation. Mes chers camarades, nous sommes également venus en ce lieu pour renouveler notre soutien indéfectible et inconditionnel à l'endroit des forces de défense et de sécurité qui se battent contre les marées, contre toutes les tracasseries afin d'assurer la défense nationale, la sécurisation de nos frontières, ainsi que l'ensemble de tout le territoire et aussi la sécurisation des populations et des armées. La portée de cette mobilisation a été saluée par les autorités présentes. L'administrateur délégué de la ville de Niamey a exprimé sa profonde reconnaissance envers la jeunesse estudiantine, l'exhortant à redoubler de dynamisme et de vigilance pour la sauvegarde
de la patrie. Vous n'avez jamais failli, comme le démontre cette mobilisation exceptionnelle aujourd'hui au niveau de l'université au niveau des services le panel de l'université. Sur vous l'avez investi, vous l'avez rempli, vous avez montré que cette mobilisation générale qui a été développée récemment, nous avons appelé le plus de c'est le respect, les salutations de toute votre communauté de ce pays, au président de l'État, le général Abdourahmane Tiani, président de la République du Liban. La cérémonie est rehaussée par la présence de la conseillère du président de la République. S'exprimant avec éloquence en langue nationale, elle a su toucher le cœur de l'assistance en appelant chaque Nigérien à s'approprier davantage les idéaux portés par le Conseil national de la sauvegarde de la patrie. Cette journée n'était pas qu'une simple formalité protocolaire, elle illustre la vitalité d'une jeunesse nigérienne prête au sacrifice pour le combat collectif. Entre slogans révolutionnaires et appel à l'unité, l'UNUN prouve qu'elle reste le moteur intellectuel et militant de la refondation du Niger. Autre aspect de cette édition, l'hôtel de ville d'Ottawa a abrité la cérémonie d'ouverture d'un atelier national sur la campagne de chimio-prévention du paludisme saisonnier couplé à l'identification et à la destruction des gîtes larvaires domestiques, présidé par le gouverneur de la région, visant à évaluer les progrès et les défis de la lutte contre le paludisme. Suivez ce reportage de Yaole Abdelmoumouni et Mamensani Ousmane, nos correspondants depuis Tawa. Cette cérémonie consacre l'ouverture de l'atelier national de prévention de la campagne de chimio-prévention du paludisme saisonnier chez les enfants âgés de 3 à 59 mois, couplé à l'identification et à la destruction des gîtes larvaires domestiques édition 2025. C'est le gouverneur de la région de Tawa, le colonel-major Suleiman Ahmed Moussa, qui a présidé l'ouverture de cet atelier. Dans son discours, il a d'abord rappelé l'engagement des plus hautes autorités de la refondation dans la lutte contre le paludisme au Niger. Il a également remercié les partenaires techniques et financiers qui ont accompagné l'État dans la lutte contre cette maladie. L'engagement du Niger à combattre le paludisme est traduit par la lutte contre le paludisme, stratégique de lutte contre le paludisme. La période 2023-2026 est à réduire la mobilité et la mortalité liée au paludisme en général et en particulier les enfants de moins de 5 ans. En 2025, la campagne de chimio-prévention du paludisme saisonnier a été couplée exceptionnellement avec l'identification et la destruction des gîtes larvaires domestiques. Cette nouvelle stratégie combinant traitement biologique et action environnementale illustre une approche intégrée et ambitieuse de la lutte contre le paludisme au Niger. Et ça se parfaitement avec la volonté constante de nos plus hautes autorités sur la politique éclairée de son excellent président de la président de la République, chef de l'État, et de son excellent Ali Mohamed Ahmed, premier ministre, qui œuvre exactement pour l'unité et le bien-être de nos populations résilientes et engagées dans le cadre de la fondation. Auparavant, l'administrateur délégué de la ville de Tawa, M. Saadou Moussa, a souhaité la chaleureuse bienvenue aux participants dans la légendaire cité de l'ADER. Le représentant du directeur général de la santé et de l'hygiène publique, Dr Diallo Noufou Amadou, a dans son intervention souligné que le paludisme est le premier motif de consultation au niveau de formation sanitaire. Il représente aussi la cause principale de la morbidité et de la mortalité. Les cibles les plus touchées sont les enfants de moins de 5 ans et les femmes enceintes. Selon les données de l'annuaire statistique 2024,
Le paludisme représente la première cause de morbidité avec 7 334 754 cas, soit 33,85%, et aussi la première cause de mortalité avec 8 305 décès enregistrés, soit 17,6%. Pour ce faire, face à la situation et depuis les recommandations formulées par l'OMS en 2012, le Niger met en œuvre chaque année la CPS qui consiste à la distribution des médicaments AQSP aux enfants de 3 à 59 mois pendant 3 à 4 mois au cours de la saison des pluies qui est la période de haute transmission du paludisme dans les ménages afin de contribuer à réduire la morbidité et la mortalité du paludisme chez les enfants de cette tranche d'âge. Cette intervention est prise en compte dans le plan stratégique national PSN quinquennaux antérieur, y compris celui de 2023-2026 qui est en cours d'exécution. Dans le but de renforcer les actions de prévention contre le paludisme, le PNP a couplé en 2025 la CPS avec l'IDGLD au niveau des 72 districts sanitaires du pays. Mesdames et messieurs, le gouvernement de la République du Niger, avec l'appui de ses partenaires techniques et financiers, a pris des engagements forts et historiques dans la mobilisation des ressources pour lutter contre le paludisme. Cette volonté s'est traduite par l'élaboration de plusieurs plans stratégiques nationaux de lutte contre le paludisme, dont celui de la période 2023-2026. Ce plan vise comme objectif de réduire de 40% la morbidité et la mortalité due au paludisme dans la population générale par rapport à leur niveau de base de 2021. L'atteinte de cet objectif nécessite une synergie d'action entre tous les acteurs, mais surtout un changement de comportement de chacun d'entre nous dans la sphère de la responsabilité qui l'incombe. Notez que cet atelier regroupe les cadres de la santé et de l'hygiène publique de toutes les régions du Niger et va durer 4 jours. Des bébés bien au chaud et des mamans rassurées. Le rassemblement des jeunes Nigériens patriotes RJNP, comité régional de Tawa, soutient les centres de santé. Il offre 50 kits de layette aux centres mères et enfants de la dite région. L'objectif est de soutenir la santé maternelle et infantile. Retrouvez une fois de plus Yawale Abdelmoumoun et Mamansani Ousmane. Le Rassemblement des jeunes Nigériens patriotes RJNP, coordination régionale de Tawa, a organisé une opération d'appui aux 50 familles en kit de layette ce jeudi 5 février 2026 au centre de la mère et de l'enfant en présence de l'administrateur délégué de la ville de Tawa, M. Sahabou Moussa, du directeur du centre mère et enfant, des agents du dit centre et des membres du Rassemblement des jeunes Nigériens patriotes. L'objectif principal de cette opération est d'accompagner 50 femmes qui ont accouché au centre mère et enfant. Le kit est composé des habits, des parfums, des savons et autres accessoires pour le bébé. Dans son intervention, le président régional de cette structure de jeunes, M. Abouba Amadou Harouna, a rappelé que le Rassemblement des jeunes Nigériens patriotes a répondu à l'appel de son Excellence, le président de la République, chef de l'État, le général d'armée Abdraman Chani, sur la valeur sociale et l'unité nationale en cette ère de la refondation et de la quête de la souveraineté. Il a également expliqué l'engagement de sa structure pour accompagner les autorités régionales et communales dans les différents domaines. Quant au directeur du centre mère et enfants, Dr Nahanchi Abdelkarim, a remercié le RJFN au nom de 50 femmes bénéficiaires. Il a aussi lancé un appel à l'endroit des autres structures pour emboîter les pas de cette jeune structure. Nous appelons ce matin de recevoir cette jeune association qui vient en solidarité aux couches les plus vulnérables de la région, à savoir les femmes et les enfants, à travers cette donation des kits. Cette donation vient renforcer les efforts que l'État est en train de faire dans la lutte contre la mortalité néonatale. Je crois que c'est un premier pas. Les autres associations de jeunesse qui sont au niveau de la région vont en
porter le pas à cette nation. C'est ça ce que l'appel est c'est un appel de solidarité, puisque nous sommes dans une ère de refondation, nous devons nous soutenir nous-mêmes, et je pense que c'est un geste à saluer par la jeunesse, le travail qui veut faire cette relation. Et je puis vous assurer que c'est tout qui vient de remettre qui vont bénéficier. À l'ensemble de l'opération, le premier responsable de la ville d'Ottawa, l'administrateur délégué Aladji Sahabi Moussa, a encouragé les jeunes de RJNP pour cette initiative louable au nom de la population de la capitale de la terre. Au nom de cette population, je voudrais les remercier sincèrement. Parce qu'ils ont fait un geste qui va droit au cœur de nos personnes, donc aux bénéficiaires et surtout à la structure qui est le centre de mère et enfants. Votre initiative est très louable. Je pense que de par ce centre-là, vous allez continuer pour faire d'autres activités qui vont effectivement accompagner les différentes structures de santé. Et j'ai entendu tout à l'heure qu'on a besoin de votre accompagnement en salubrité. Vous êtes jeunes, vous êtes des patriotes, vous avez un esprit de civisme très développé et je pense que quand vous serez là, on ne trouvera aucun morceau de plastique dans la cour. Ça c'est notre souhait. Donc, tout ce que nous sommes en train de faire, même dans ce domaine, dans l'ère que nous sommes, l'ère de la refondation, c'est pas pour quelqu'un, c'est pour le développement de cette jeunesse-là. C'est pour vous qu'on est en train de faire la refondation. Et il faut vous en approprier. Et c'est maintenant que vous devez nous montrer que vous avez approprié, vous avez compris ce que nous sommes en train de vouloir faire. Il faut se dire que le Rassemblement des jeunes nigériens patriotes est une structure de jeunes engagés qui soutiennent toujours les actions des autorités de la refondation. La viande de bœuf finement tranchée, sublimée par l'arachide et le soleil, le kilichi n'est plus un aliment traditionnel. C'est aujourd'hui un business en pleine explosion. Comment se passe la procédure de préparation jusqu'à le produit fini ainsi que sa commercialisation? La réponse dans ce reportage de Al-Mustafa Saloum. Le kilichi est une préparation de viande séchée à usage. Elle se prépare en faisant sécher au soleil des fines lanières de viande, généralement du bœuf, de l'agneau, mais aussi de la chèvre. Ces lanières sont ensuite enrobées avec divers condiments, dont l'oignon et plusieurs épices. Le produit ainsi obtenu est ensuite remis à sécher quelques heures au soleil, puis rôti quelques minutes sur un feu vif. C'est dans le même ordre d'idée que la télévision Tambara s'est intéressée aux vendeurs et transformateurs de la viande en kilichi, même si ce dernier est une procédé de conservation de la viande inventée par le boucher. Une méthode qui leur permet de garder encore la viande pendant des jours. Ces vendeurs de kilichi se sont mobilisés et organisés en groupe avec à leur tête Hamidou Almou, président des vendeurs de kilichi, qui nous explique dans un premier temps la méthode de cuisson et les différentes sortes de kilichi, avant de s'appesantir sur les difficultés rencontrées et les recettes journalières obtenues. Kilichi dimi hinzano autant gonde ya zigono. Nous vendons plusieurs variétés de kilichi, dont celui enrobé avec des épices et celui sans épices qui prend une couleur noire. Nos clients potentiels sont des étrangers venus dans le cadre d'un travail ou en voyage touristique. Nous importons partout dans la sous-région, même si nous rencontrons parfois certaines difficultés. J'appelle à la population de faire un tour au niveau des points de vente afin qu'elle constate que le kilichi n'est pas aussi cher que l'on pense. Le kilichi est à la portée de tout le monde et de tout un chacun. Il est primordial de préciser que le kilichi est tant prisé au Niger que dans la sous-région. Et même si la paternité de ce produit est attribuée aux Nigériens, les pays voisins restent et demeurent les plus grands consommateurs de ce dernier.
Parlons santé pour clore cette édition. C'est le mal silencieux qui progresse dans l'ombre de nos modes de vie, le diabète, des habitudes alimentaires modernes aux prédispositions génétiques. Nous analysons les causes réelles de cette montée en flèche, mais également les conséquences sur le corps et la prévention de cette maladie dans ce commentaire de Hamani Seydou Mariama. Le diabète est une maladie chronique caractérisée par la présence d'un excès de sucre dans le sang appelé hyperglycémie. Cette maladie est favorisée par une prédisposition génétique. Le diabète de type 1 survient suite à une réaction anormale du système immunitaire. La survenue de cette maladie de type 2 est essentiellement liée au mode de vie, surpoids, sédentarité, hypertension artérielle, etc. Les symptômes de ceci, dont nous pouvons citer entre autres par une augmentation du besoin d'uriner qui devient fréquent et survient mitigé avec des urines abondantes, une augmentation de la soif, une perte de poids malgré un appétit qui augmente, une fatigue importante ou une trouble de vision. Par conséquent, le diabète avec le temps peut causer des lésions vasculaires dans le cœur, les yeux, les reins et les nerfs. Pour ce faire, ces modes préventifs et ses complications, les gens doivent parvenir à un poids corporel normal et le maintenir, faire de l'exercice physique au moins 30 minutes par jour, d'un exercice régulier d'intensité modérée, avoir aussi un régime alimentaire sain et éviter le sucre et les graisses saturées. Voilà, et c'est ici que se referme cette édition d'information. Merci à vous de l'avoir suivi et passé un excellent moment en compagnie des programmes de la télévision Tambara. Au revoir. La radio-télévision Tambara, vous pouvez désormais suivre votre chaîne de télévision préférée Tambara sur le satellite Badrsat 7, angle 26 degrés Est, 1010, polarisation verticale, symbole 37.5. Ce journal vous a été présenté par STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager.